Bonjour les poissons, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Nous allons voir tout de suite votre tirage pour août 2019. Je vais pas me tromper. Et on va voir tout de suite la déesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. C'est une fée celtique et du coup elle vous dit prenez ce saut, sautez-vous dans le vide, même si ça vous fait peur, vous allez voir de l'autre côté, ça va être beaucoup mieux. On va voir comment elle accompagne le tirage. On commence pour l'amour au niveau féminin, côté féminin. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors que votre relation se barre en couille ou que vous n'êtes pas en relation, sachez que très bientôt vous pouvez avoir ce que vous voulez. Donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quetzalcoatl, parfaite carte avec Quetzalcoatl avec son œil d'Horus dans sa main représente bien sûr la visualisation, le sixième chakra, le troisième œil. Et il vous dit, le message de Quetzalcoatl, c'est vous êtes en train de créer le monde comme vous le désirez. Donc qu'est-ce que vous êtes sur quoi êtes-vous en train de vous concentrer? Parce que c'est là où vous portez votre attention, c'est ça qui se manifeste. Et là, il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur au niveau de l'amour ici. On va demander des précisions, mais ce que je ressens tout de suite, c'est comme si vous bataillez à l'intérieur de vous. Comment je peux faire? Comment je peux remédier à ça? Comment je peux guérir ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et comme si vous êtes simplement pas heureuse dans votre monde intérieur au niveau amoureux ici. Je vais demander une précision. Ok, ouais, même la spiritualité vous met à la rue, cette carte. Donc vous avez vraiment touché le fond ici et ça vous fait mal. Mais c'est une bonne chose, quand on touche le fond, on remonte tout le temps. Donc là, c'est comme si avec l'acte de foi, c'est que vous devez faire ce saut. C'est pour ça que cette chose vous arrive, c'est pour ça que les choses difficiles dans votre monde intérieur remontent, parce que vous avez envie de les guérir, d'évoluer. Donc prenez ça comme un positif, même si ça a l'air difficile en ce moment dans votre vie, c'est qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. On va voir sur le côté masculin, qu'est-ce que vous devez faire, quelle est l'action à prendre. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, dans une nouvelle relation, soyez franc et honnête de qui vous êtes avant de franchir les pas de l'intimité, de promesses et tout ça. Parce qu'il faut commencer avec je suis telle que je suis et je peux rien changer et je m'aime comme je suis. L'action apprend et aussi, dans une relation amoureuse, peut-être qu'il y a des secrets ou des choses que vous osez même pas dire à l'autre. Et peut-être qu'une fois révélées, ces choses vont pouvoir vous permettre de vous libérer. Vous avez, j'adore, l'action à prendre, c'est que il y a beaucoup de créativité en vous, il y a beaucoup de dons psychiques aussi, j'aimerais dire. Archange Gabriel, elle est là pour vous dire que vous avez une expression créative et qu'il faut le déployer. Donc l'action à prendre au niveau amoureux, c'est d'aller trouver votre créative. Quand vous êtes épanoui au niveau de votre créativité, ça émane de votre être et c'est vraiment très bon pour votre vie amoureuse. Ok, donc on va regarder votre mission de vie justement. Artémis, roi de Pentacle ou de denier, pardon. Alors là, on vous demande simplement que... Alors, soit ça peut être un signe de terre qui va vous aider, donc Capricorne, Vierge ou Taureau, qui va vous aider sur votre mission de vie, comme si ça va être quelqu'un qui va vous montrer ce qu'il faut faire. Artémis, elle vous décide qu'est-ce que vous voulez. Donc comme si vous imaginez une flèche, elle tire une flèche vers quelque chose et la flèche, elle se dirige sur votre objectif. C'est ça qu'on vous demande, c'est quelle est votre intention. Je vais tirer une autre carte pour le roi de
Pentacles. Ok, vous avez l'autre roi, roi d'épée. Faut être super clair ici. Là, on vous demande un ancrage que vous avez peut-être jamais fait auparavant et d'être super clair sur ce que vous voulez. On me porte attention sur la papillon, il y a une transformation qui est nécessaire. Donc peut-être que vous n'osez pas dire ce qui est bon pour vous et vous laissez faire les autres ou vous partez dans différentes directions et vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Là, on vous demande de l'énergie de l'air et de la terre. Et ça, c'est un ancrage. C'est « je veux ça ». Un horizon même. On peut voir la maison sur la colline ou peu importe. L'image, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez ici. Donc, l'action à prendre, la guérison. Vous avez besoin de guérison. Très clairement, la justice viendra quand vous aurez guéri ces choses. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre. Regardez ça, le magicien, la guérison encore. Là, vous avez les outils à l'intérieur de vous. Vous pouvez demander de l'aide aussi et de savoir quel est l'instrument que vous allez utiliser. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'apprendre ça pour vous connecter ciel et terre et guérir. Donc l'action à prendre au niveau de votre mission de vie, je sens qu'elle est là, mais peut-être qu'il y a encore du travail à faire, mais de la confusion autour de ça. Et comme si on vous demande... va faire le travail, tu trouveras ce que tu veux faire. Et ça peut aussi dire que tu veux être guérisseur, toi aussi. Au niveau financier, Lakshmi, la déesse de l'abondance, et le 8, donc le travail bien fait et du travail. Je vois qu'au niveau financier, ça va être pas... Il n'y a rien de choquant ou de difficile. Là, on vous demande juste de faire votre travail comme d'habitude. Donc, si vous avez envie de faire un travail différent, sachez qu'il faut garder votre travail au niveau en ce moment et continuer votre travail tel que vous faites et de vous lancer sur une activité à mi-temps peut-être qui va vous permettre d'avoir vos finances que vous avez d'habitude, mais de commencer à faire plus d'activités au niveau créatif qui peut-être en vue de faire ça comme un métier, mais surtout en vue de faire ça comme un hobby pour commencer. Et là, il y a le grand changement. Donc vous avez besoin de changer les choses telles qu'elles sont et Jésus est là pour vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance à l'univers. L'univers est là pour vous soutenir et surtout ce qu'il dit Jésus, c'est que il faut être vous. Donc si vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous est pas dû, c'est que il faut vraiment commencer à faire les choses pour vous et pas pour les autres. Et de faire cet acte de foi. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie pour les autres. Toujours pour une autre personne. Et que vous n'avez pas osé, peut-être parce que c'était convenable pour vous d'être en retrait derrière les autres. Et là, on vous demande que non, c'est votre temps. Donc vous avez la reine de la rivière à l'envers. Flow, lâcher prise, mouvement naturel. Donc on va la lire. Je vais la mettre comme ça, vous pouvez la regarder. 36. Alors, la reine de la rivière flotte dans votre vie en allié pour vous rappeler le concept d'autorisation et la loi de non-attachement. Souvenez-vous que toutes les... Ah pardon, je lis toujours celui-là, non c'est sûr. Des eaux turbulentes et des rapides se trouvent droit devant vous. Vous ne possédez pas de bateau, vous êtes seul dans l'eau, vous laissant porter là où elle vous amène. Ceci étant dit, même si la reine de la rivière est votre rivale, elle n'a aucune intention de vous laisser couler. Même lorsqu'il y a une cascade devant, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La reine de la rivière vous aidera à passer par-dessus, afin que vous puissiez replonger dans les eaux tranquilles de la rivière en dessous, flottant avec un nouvel objectif vers la mer. Soyez courageux en ce moment et suivez le courant des événements, cela pourrait être une aventure. Super, donc on rejoint cet acte de foi, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment.
Et là, on a Artémis juste à côté qui dit, et ça l'a dit le mot qu'ils ont utilisé. Nouvel objectif. Quel est votre objectif, les poissons? Arrêtez de flotter. Nager, ok. Ou même je pourrais dire arrêtez de nager, flotter. Aller dans le courant, float. Flow, c'est ça. Même moi j'ai de la confusion en le disant. Donc peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et il faut aller voir. Ok, je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve en septembre. Gros bisous. Ciao.